Rosalie Leblanc, 19 ans. Et nous sommes contre la hausse parce que l'éducation, c'est un droit. Nous croyons qu'elle devrait être accessible à tous afin d'enrichir notre société. Je me nomme Renaud Bélanger-Wilson, je suis étudiant en sciences de la nature, j'ai 23 ans et je suis contre la hausse des frais de scolarité annoncée par le gouvernement de Jean Charest. Mon nom est Noémie Roy, j'ai 21 ans, je suis à l'École supérieure de théâtre en études théâtrales et je considère qu'une société en santé est une société où on a accès à l'éducation. Mon nom est Denis Gravel, 54 ans, historien, auteur de livres, écrivain, vous prenez le titre qui vous convient. Je suis contre la hausse des frais de scolarité et père de 3 enfants, dont les 3 vont ou ont été à l'université. Bonjour, je m'appelle Richard Z-Sirois, j'ai 55 ans et je suis animateur radio, comédien, humoriste, ça dépend des journées. Et je suis contre la hausse des tarifs, ou en fait la hausse des frais en éducation, parce que je pense que c'est déjà difficile quand on est étudiant de juste arriver dans ses affaires, souvent d'avoir un appart, de payer ses dépenses, de déplacement. Et quand on est étudiant, on sait qu'un jour, si on gagne de l'argent, on va être les citoyens les plus taxés et imposés en Amérique du Nord. Alors, je pense que c'est à ce moment-là que les étudiants vont faire leur part. Gabrois, 31 ans. Blogueur, humoriste, influenceur. Bon, ben salut, je m'appelle Alain Gravel, j'ai 50 ans, je travaille de reconstructeur de pneus à la STM. OK, alors je suis Liette Vidal, j'ai 50 ans, je suis la mère d'un jeune homme de 23 ans. Ce que je fais dans la vie, je suis animatrice des cours de poterie dans un centre communautaire et je suis également intervenante auprès des jeunes en difficulté dans une maison d'hébergement pour les jeunes. Bonjour, mon nom est Christian Nadeau, je suis professeur de philosophie au département de l'Université de Montréal. J'ai 42 ans et je pense que les étudiants ont raison de faire cette grève et que nous avons toutes les raisons de les appuyer. Je pense que leur combat, en fait, n'est pas seulement leur combat, mais celui de tous les citoyens qui croient qu'une éducation est nécessaire à la vitalité de nos institutions et à notre démocratie. La hausse des frais de scolarité. Bon, il y en a qui vont être pour, il y en a qui vont être contre, il y en a qui vont être pour une hausse plus modérée, il y en a qui vont être pour la grève, il y en a qui vont être contre la grève. Il y en a qui vont être pour ou contre les manifestations, mais au départ, je pense qu'au départ, c'est un débat de valeur. Un débat de valeur qui dit, est-ce qu'on pense que l'étudiant devrait lui-même payer pour la totalité de ses études, ou est-ce que la collectivité devrait payer pour former les contribuables de demain? Ça coûte rien dans certains pays, ou encore moins, en Europe entre autres. Tandis qu'en Amérique du Nord, c'est au Québec, c'est le moins cher, puis là, ils nous le citent en gros, c'est le Québec qui est moins cher, c'est le Québec qui est à part, c'est le Québec. Bien évidemment, oui, on est à part. Oui, on est une société distincte. Oui, c'est ça, c'est tout. Oui, je pense qu'en fait, ce qui se produit, c'est que à partir du moment où il y a une hausse des frais de scolarité, alors les étudiants ont tendance à penser de manière comme s'ils achetaient en fait des connaissances, alors qu'en fait il s'agit de transmission de connaissances, il s'agit aussi d'échange de connaissances, parce que moi j'apprends beaucoup aussi des étudiants en travaillant avec eux, alors que moi je ne les paye pas. Et à partir de ce moment-là, je pense que ça fausse en fait notre vision, notre compréhension de ce qu'est l'enseignement. Oui, il y a des inégalités, mais il faut prendre conscience qu'il y a des inégalités aussi à l'intérieur même des universités. L'étudiant qui est au HEC, qui fait sa maîtrise en langue anglaise, là on rentre dans autre chose, là, que l'étudiant qui est en sociologie, sciences politiques ou en art, puis qui va y aller peut-être plus pour son bénéfice personnel que de trouver littéralement un job au bout du compte. Parce qu'il y en a qui vont à l'université, puis le portrait est tracé. Tu t'en vas en pharmacie, tu deviens pharmacien, puis ça va être bien payé. Fait que là, est-ce qu'on va leur charger plus cher les frais de scolarité? Est-ce que c'est quelque chose, une idée qui serait intéressante? Qui a été rejetée d'ailleurs par la ministre Beauchamp. Ça a été interviewé hier, là, tout le monde en parle, puis elle dit que ça freinerait les gens de la classe ouvrière que de charger plus cher comme ça. D'un côté, ils voient que ça freinerait, mais d'un autre côté, ils le voient pas. C'est un peu curieux.
d'une certaine façon, en fait, l'argument qu'on entend souvent, qui est évoqué par le gouvernement, c'est qu'on n'a pas le choix, les universités sont pas suffisamment, sont sous-financées, oui, c'est ça, sous-financé, puis il faut aller chercher l'argent donc dans les poches des étudiants, alors qu'on sait très bien que les universités, en fait, sont mal financées, sont mal administrées. Ce que je pense qui arrive, c'est que le gouvernement est absolument incapable de gérer son budget. Il y a des centaines de millions de dollars qui sont gaspillés inutilement à chaque année. Il y a des milliards même de gaspillés dans des projets ridicules, ne serait-ce que l'îlot voyageur tout près d'ici, qui a englouti 510 millions de dollars d'argent public. Alors, les étudiants n'ont pas à faire leur part pour aider un gouvernement qui est incapable de gérer son budget. Ils ne devraient pas s'en prendre aux étudiants pour envoyer des choses parce que c'est mal administré. Puis on voit qu'il y a des montants d'argent astronomiques à des administrateurs qui s'occupent de l'université. Puis que c'est toujours les étudiants qui sont pris dans cet engrenage-là. Puis je suis pour qu'ils contestent le gouvernement puis qu'à un moment donné que ça mette fin, parce que sinon ça va toujours continuer les augmentations, puis je suis pas d'accord. Je sais pas si on peut parler de marchandisation. J'ai plus l'impression que le gouvernement est tellement à quelque part corrompu et incapable de justifier ses dépenses qu'il va chercher l'argent partout où il peut aller en chercher, donc chez les étudiants. Je suis pas du tout d'accord avec cette idée-là. Depuis un certain temps, le gouvernement actuel va utiliser l'argument de la juste part pour justifier le fait que pour l'ensemble des secteurs sociaux, il y aurait, disons, de moins en moins d'investissement de la part de l'État et de plus en plus d'investissement de la part du secteur privé. C'est comme si on disait en fait que le bien commun, en réalité, c'était la somme des biens privés et qu'à partir de ce moment-là, faire sa juste part, c'est tout simplement être en mesure de pouvoir payer pour un bien privé que l'on se l'approprie et qui nous est propre. Or, je pense en ce moment que le cas de la hausse des droits de scolarité est un exemple important à cet égard. Je pense que lorsque nous investissons dans le savoir, nous n'investissons pas seulement pour les étudiants, nous investissons pour l'ensemble de la société. C'est quelque chose qui doit être considéré. Faire sa juste part, en fait, c'est une question de responsabilité sociale, c'est une question de justice sociale, et ce n'est pas simplement cette logique où chaque individu, isolé les uns des autres, est responsable à la fois des bénéfices et des coûts de ses actions. Ailleurs au Canada, on paye plus cher. Toujours les comparaisons. Si ici c'est moins cher, le coût de la vie est moins cher dans bien des cas. Il y a eu aussi des luttes dans le passé qui ont fait que les frais de scolarité sont moindres. C'est parce qu'il y a des gens qui ont dit que c'est un choix de société. Ben moi je pense que si on vit dans une collectivité, puis que cette collectivité-là est moindrement responsable, ben ça devrait être sa responsabilité de former non seulement ses contribuables de demain, mais aussi ses médecins, ses avocats, ses auteurs, ses artistes, ses mécaniciens, ses infirmiers, tout ce qui fait d'une société une société.